un peu d'Afrique. Après son discours historique aux Nations Unies, le ministre d'État burkinabé Barcellement Bazier, frère, est en train de faire des révélations de fou. Est-ce que vous savez que lui là, balle traverse pas Barcellement Bazier? Barcellement Bazier d'Ivoire, tu tires sur lui, balle rentre pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Barcellement Bazier qui est là, frère, tu tires sur lui. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont à côté de lui, à moins de 50 mètres, balle ne les touche pas. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Barcellement Bazier va au front? Frère, vous connaissez Barcellement Bazier, mais vous connaissez pas tous ses talents. Vous allez voir dans cette vidéo qui est Barcellement Bazier. Mais si Barcellement Bazier est comme ça, hey, frère, on écoute la vidéo et bon, on revient avec d'autres informations. Il fallait déterminer les causes. Et avoir le courage également de dire la vérité. Si quelqu'un considère que lui il a un partenaire et que son comportement n'est pas bien, il faut le lui dire. C'est de ça qu'il s'agit. Avant tous ceux qui meurent, ce sont des hommes. Ça peut ne pas être lui, ces hommes. Ce n'est pas des êtres qui s'assèchent, c'est des êtres humains. Donc, dans cette reconquête du territoire et la lutte contre le terrorisme, il a fallu d'abord échanger avec des partenaires. Tous ceux qui estiment qu'ils sont des partenaires du Burkina, des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Écoutez les grands. Parce que l'histoire, qui maîtrise, nous aussi on a étudié les mêmes bouquins. On connaît aussi l'histoire. C'est ça qui est la vérité. On a dit, mais il y a un certain type de comportement qu'on ne comprend pas. Depuis 1960, à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous aviez dit qu'on devait avoir des armées fortes. Mais c'est quoi on constate? Vous êtes toujours dans les centres de décision où il y a l'armée, où il y a la gendarmerie, où il y a la police, et rien ne va. Et vous dites que quand on doit payer des armes, nous, pour nous défendre, il faudrait qu'on passe par la CEDEAO, l'Union africaine, et on vienne chez nous. Même si on doit aller payer ailleurs, il faut que vous validiez avant d'aller acheter. Et nous, vous attendons dans ça, parce que vous menacez en dessous en disant, si on ne respecte pas ce que vous voulez là, vous pouvez faire des assassinats. Oui, oui, des assassinats, il faut faire. On ne va pas vous consulter. Nous allons payer les armes. Là où il faut pour que on ne peut pas admettre que pendant une lutte, tu arrives dans une unité militaire ou de gendarmerie. Moi, les premières régions que j'ai faites, c'est la région de l'Est. Bogandé, Thiela, Diapaga, Pama, Okenga. Vous arrivez expressément dans une gendarmerie ou un commissariat. Vous trouvez les gens, ils sont 6 policiers, 2 kalash. 6 policiers, 2 kalash. Ça veut dire que il faudrait que quand l'autre est fatigué là, que l'autre prend personne n'a un fusil. Et même pendant la lutte, jusqu'en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020, dans certaines interventions même militaires, écoutez, doit aller, on dit dans telle région des militaires, la gendarmerie doit aller intervenir, il faut aller louer des fusils dans un pays. On dit on fait l'opération, on nettoie, on remet. Ça c'est un pays. Est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, nous avions dit, même si vous assassinez Barcellement, aujourd'hui il n'atteint pas le Burkina, demain il y aura d'autres Barcellement. Il a très bon pour le papo. On a réuni les moyens, on a lancé un appel au peuple. Et c'est très bien que vous ayez répondu. Aujourd'hui, au Burkina, quand on lance une commande d'une cargaison là, au plus tard une semaine, ça est là. Alors, aussi, comme on a vu qu'on ne peut pas mettre derrière chaque Burkinabé un policier, un gendarme, un militaire, il y a eu la sollicitation, il faut qu'on forme les populations pour qu'elles puissent se prendre aussi en charge. C'est dans cette prise en charge-là que le gouvernement a estimé, comme les populations veulent aider à combattre, on a estimé un nombre où les gens pouvaient venir s'inscrire. Quand le gouvernement a lancé... Mettez les likes, partagez. En tout cas, mettez les likes, il y a deux partagez. catégories. Il y a les VDP communaux, ceux qui sont formés, qui restent dans la commune, et il y a les VDP nationaux. C'est-à-dire que vous êtes avec l'armée, il n'y a pas une région spécifique où vous êtes affecté. On peut vous amener à Fada, après Fada, on peut vous amener à Dédougou, après Dédougou, on peut vous amener à Bogo. En tout cas, vous pouvez aller demander au gouverneur du Centre-Ouest. Quand ça a été lancé sur la liste, moi j'ai été m'inscrire le premier.
Les VDP qu'on a lancé, que ce soit les VDP communaux, que ce soit les VDP nationaux, nous sommes retrouvés avec 58 000 personnes. Et ces 58 000 personnes scindées, ça fait 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux. Mais justement, dans cette formation, à tous les niveaux, il y a des gens, quand vous les voyez, ils manipulent l'âme, vous-même vous êtes d'accord. Et j'ai dit, mais justement, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, là, dans cette période, ce n'est pas une période où je dois me comporter en ministre, cravaté, je ne peux pas aller sur le terrain. Non, on n'est pas dans cette période. J'ai dit, mon directeur est assis, il peut vous le dire. Écoutez, quand on veut voyager, on dit non, bon, comme la route est dangereuse là, est-ce que tu vas pas prendre l'avion et puis la sécurité va aller t'attendre en bon. Et ils sont faits en fer, non? Et puis mieux, moi j'ai une la cinquantaine et plus. L'espérance de vie est dépassée. On met des gendarmes, des jeunes gendarmes policiers derrière moi, qui ont la trentaine. Ils n'ont même pas encore atteint l'espérance de vie. C'est eux-mêmes leur vie qui doit être protégée. Donc voilà pourquoi je dis, je me forme. J'ai mon arme. Si on a une mission, si ça crépite, vous descendez, vous prenez position, je prends position. alors, il faut qu'on ouvre. Et je leur ai dit, quand on a fait le point de la situation à toutes les couches sociales là, j'ai dit aux vieux traditionnels, il faut vous réveiller. Ça a commencé à répondre. Parce que le blanc est venu, il a lessivé nos cerveaux. En disant que tout ce que nous a là, ça ne répond pas. C'est pas vrai, il ment. Parce que vous arrivez à Djibo, vous partez à Boussa, vous partez à Yako, vous échangez avec ceux qui font les confrontations. Mais il vous dit qu'il y a des lieux, même qui est là, il y a des lieux où vous voyez des gens qui débarquent. Chacun a 4 chargeurs là. Vos chargeurs vont finir, ils avancent. Ils tirent, vous tirez, ils avancent. Et peut-être même dans le groupe, vous allez trouver un qui est devant. Lui, il ne tire pas. Il est devant là. Lui, ses mains là, c'est comme ça. Mais si lui, il fait ça, on tire, il n'est pas tombé du ciel. Alors pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Et vous êtes là, vous gardez les choses dans les cases, on parle, vous êtes assis, on dit on est en guerre. Voilà pourquoi là. Moi, je ne cache pas. Je dis, même si je vais à l'église, même si je vais à la mosquée, moi je fais mes sacrifices à 14 heures. Pendant les missions, et ça je suis sérieux, je vous le dis, si vous rentrez au village, ne vous amusez pas. Il faut consommer. Dites au village. consommez ça. Voilà pas. Si ça crépite, ça commence à crépiter, chacun n'a qu'à prendre position. Mais là où je suis là, là où moi je suis là, ne captez pas de 50 km, de 50 mètres. Voilà, restez dans une ronde de 50 mètres. On va dans un pays de blanc, parce qu'on va à l'ONU, on va aller parler au nom du chef de l'État, il faut être en veste, même dans mes poches là, il y en a. Il a du territoire. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de jeunes. Tout ce qu'ils disent sur Facebook et autres qui ne sont pas analysés, il ne faut pas décourager les gens. La lutte sur le terrain, ça avance. Ça avance et ça ne peut pas ne pas avancer parce que ceux qui nous empêchaient d'avancer, c'est cette vérité qu'on leur a dit avant-hier. Vous ne pouvez pas être sur nos territoires. Des milliers de militaires étrangers, des centaines de drones. Et vous ne voyez pas des colonnes de djihadistes 200, 300 se déplacer. Ah bon. Et vous dites là que vous êtes là pour nous protéger. Si vous nous aimez tant, je leur ai dit, si vous aimez tant l'Afrique pour venir vous asseoir ici, si vous voulez nous protéger, donnez-nous la place qu'il nous faut là au Conseil de sécurité de l'ONU, avec notre droit de veto. Donc voilà la conquête du territoire et la lutte contre le terrorisme. Voilà ce qu'on est en train de faire. Avant, les gens sont dans des camps et c'est eux qui avancent, qui viennent, qui tirent, et puis nous on se lève, on fait des ratissages. Aujourd'hui, c'est nous qui les rejoignons dans les forêts. Cherchez la mission. Ça ne devrait pas avancer. On fait du travail. La formation est finie. Quand on va rentrer là, c'est sélection.